Chers amis, bienvenue à un nouvel épisode aujourd'hui sur l'Atlas politique. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une déclaration de David Cameron, secrétaire britannique des Affaires étrangères, qui a récemment déclaré que le Royaume-Uni ne commettra pas la même erreur avec Poutine qu'avec Hitler. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Lorsque Hitler est devenu chancelier allemand en janvier 1933, l'un de ses plus grands objectifs était d'enterrer définitivement le traité de Versailles, signé en 1919. Un traité qui, entre autres choses, interdisait à l'Allemagne de développer librement ses forces armées. Cependant, au cours des premières années à la tête du gouvernement allemand, Hitler savait que l'Allemagne ne serait pas en mesure de résister à la puissance militaire de la France et de l'Angleterre. Portant son premier pas décisif dans cette direction n'a été franchi que 3 ans plus tard, en mars 1936, avec la remilitarisation de la Rhénanie. Selon le traité de Versailles, cette région à la frontière avec le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas devait rester totalement démilitarisée. Ainsi, en envoyant des troupes dans cette région, Hitler défia directement les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale. Cependant, la réponse britannique et française fut insignifiante, et à l'exception de quelques notes de réprobation, elles ne firent rien pour empêcher la remilitarisation. La passivité britannique et française en Rhénanie encouragea Hitler à accélérer le réarmement allemand, aboutissant 2 ans plus tard, en mars 1938, à la réalisation d'un vieux rêve: unifier l'Allemagne et l'Autriche dans un processus connu sous le nom d'Anschluss. Tout comme la remilitarisation de la Rhénanie, l'unification de l'Allemagne avec l'Autriche était expressément interdite par le traité de Versailles. Mais Hitler a avancé de même. Et tout comme cela s'était produit en 1936 avec la Rhénanie, en 1938, la réponse britannique et française fut tout aussi faible, se limitant une fois de plus à de simples notes de réprobation. Cette attitude faible renforça chez Hitler une méfiance qu'il entretenait depuis longtemps, celle selon laquelle la France et le Royaume-Uni, malgré leur grande puissance militaire, étaient moralement affaiblis et prêts à tout pour éviter un nouveau conflit en Europe. Cela incitait Hitler à poursuivre ses plans, ne commençant que 2 mois plus tard, en mai 1938, la soi-disant crise des Sudètes tchèques, une région frontalière avec une forte présence de peuples germaniques que Hitler envisageait d'intégrer à sa nouvelle Allemagne récemment unifiée avec l'Autriche. Mais pour avancer avec ce plan, Hitler a été contraint de faire face à l'opposition de pratiquement tous ses commandants militaires, qui craignaient qu'une invasion allemande des Sudètes tchèques ne déclenche une attaque du Royaume-Uni et de la France. Et les commandants allemands savaient que l'Allemagne n'était nullement prête à résister à une attaque de ces pays en 1938. Cependant, convaincus par la faible réponse en Rhénanie et en Autriche, selon laquelle les Britanniques et les Français feraient tout en leur pouvoir pour éviter de s'engager dans une guerre, Hitler donna l'ordre de commencer les préparatifs pour l'invasion de la Tchécoslovaquie. Face à la mobilisation des forces tchèques, les Britanniques et les Français y virent la préfiguration d'une nouvelle guerre en Europe. Et, tel que prévu par Hitler, ils se précipitèrent pour médier la crise et éviter un nouveau conflit. Un effort dirigé par le Premier ministre britannique de l'époque, Neville Chamberlain, lors d'une série de rencontres et de réunions en septembre 1938. Dans une tentative d'apaiser l'expansionnisme d'Hitler, Chamberlain lui offrit les Sudètes tchèques, en échange de quoi Hitler signa un morceau de papier dans lequel il promettait de ne plus jamais envahir aucun autre pays européen. Cependant, seulement 6 mois plus tard, Hitler déchira ce morceau de papier et envahit la Tchécoslovaquie, la démembra. Il occupa la moitié occidentale. Une fois de plus, le Royaume-Uni et la France se limitèrent à protester. Après la Rhénanie, après l'Autriche,
Après les Sudètes et après toute la Tchécoslovaquie, Hitler était absolument convaincu que les Britanniques et les Français étaient prêts à tout pour éviter de s'impliquer dans une guerre en Europe, l'encourageant ainsi à élaborer des plans pour envahir la Pologne, ce qu'il fit effectivement le 1er septembre 1939. Une invasion qui a pratiquement contraint le Royaume-Uni et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne, marquant ainsi le début de la terrible Seconde Guerre mondiale. Cela démontre que la politique d'apaisement britannique et française, par laquelle ils ont accordé à Hitler tout ce qu'il voulait pour apaiser son appétit expansionniste et éviter ainsi une nouvelle guerre en Europe, n'a servi qu'à ouvrir la voie à une nouvelle guerre en Europe. Autrement dit, apaiser un dictateur avide de nouveaux territoires ne fait que stimuler davantage son appétit. C'est exactement ce qu'a déclaré David Cameron, secrétaire britannique des Affaires étrangères, à propos de Vladimir Poutine. Selon Cameron, si l'Occident cède à la pression de Poutine en Ukraine, forçant le président Zelensky à céder des territoires, cet apaisement aura le même effet sur Poutine qu'il a eu sur Hitler, c'est-à-dire qu'il ne fera que stimuler davantage son appétit pour encore plus de territoires. Lors d'une entrevue pour le site Politico, ce jeudi 18 janvier, David Cameron a déclaré que c'est le plus grand défi de sa génération et que l'invasion russe de l'Ukraine représente la priorité numéro 1 du gouvernement britannique en matière de politique étrangère. Cameron a déclaré que le moment actuel est identique à la période précédant le début de la Seconde Guerre mondiale, soulignant ainsi que Poutine ne peut pas être apaisé. Pour Cameron, si Poutine est apaisé et obtient les territoires qu'il désire tant en Ukraine, il attaquera à nouveau d'autres pays, ce qui pourrait même aboutir à des attaques directes contre des membres de l'OTAN, plongeant ainsi le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Comme David Cameron l'a dit dans des déclarations précédentes, nous avons appris notre leçon avec Hitler et ne répéterons pas la même erreur maintenant avec Poutine. Et ainsi, chers amis, nous concluons un autre épisode explorant des événements cruciaux de l'histoire qui nous offrent des leçons précieuses. Face aux paroles du secrétaire britannique des Affaires étrangères, David Cameron, il est évident que l'histoire nous met en garde contre les dangers de l'apaisement devant des leaders expansionnistes. Avant de terminer, nous aimerions vous inviter à vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de contenus intéressants et informatifs sur les événements historiques et les analyses actuelles. Restez informés, activez la cloche de notification et ne manquez pas les mises à jour. De plus, nous voulons connaître votre opinion. Laissez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Comment interprétez-vous les parallèles entre le passé et les situations géopolitiques actuelles? Partagez cette vidéo pour diffuser la connaissance et promouvoir des discussions importantes. Nous vous remercions de faire partie de notre communauté et de contribuer à la construction d'une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. À bientôt pour le prochain épisode.